Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Voilà, ben, bienvenue dans ce nouveau numéro d'à demain vers demain. Alors, il y a beaucoup de gens demandent pourquoi à demain vers demain, ça veut dire quoi en fait? C'est tout simple. À demain, c'est quand on met les mains pour aller mieux, tout simplement, pour aller de l'avant. Et voilà, en fait, quelque part, c'est un petit peu les mains qui soignent, les mains qui, voilà, c'est ça que ça veut dire tout simplement quoi. Faut pas aller chercher loin. Voilà, alors ce soir on va accueillir Claire Monin qui vient. Ça fait combien de fois que tu viens, Claire? C'est énorme, je crois maintenant. Hein. Mais oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Est-ce que ça fait 3 ou 4? La Je sais quatrième plus, fois, je crois. je sais plus, mais voilà, tu commences à être une bonne habituée. Mais oui, moi j'aime bien. Plus Voilà, sur moi le je track trouve, avant. Mais... je trouve ça super sympa. mais moi aussi, j'aime bien. On s'y fait, hein. Oui, 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 ça manque même. Moi je sais que quand je fais pas Oui, des enfin. émissions, ça me manque. Hein. Ah oui, mais après, toi, c'est ton quotidien, alors c'est pas pareil. Ouais, bah oui. Alors, de Ben quoi oui. va-t-on parler ce soir? Alors, ben déjà, enfin, bonsoir à tout le monde. Bon, on avait parlé un petit peu comme ça au téléphone, mais moi j'avais pensé, comme on était en début d'année, de parler un petit peu de 2017. Hein, Oui. même si janvier est entamé, c'est pas grave, il est encore temps, on peut encore parler de 2017. Et on a parlé de 2016 l'année dernière, alors on peut parler de 2017. Voilà, donc Hein. les couleurs de ce qu'on va vivre, enfin, je sais pas comment expliquer Bah, ça. oui, les énergies générales, quoi. Voilà. De quoi va en retourner cette année? Euh, L'ambiance, ce qui nous est demandé de faire, etc., etc. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Eh oui, eh oui. Voilà. Alors, Bon, alors, oui, je t'écoute. si parce que je sais que tu fais de la numérologie. Oui, alors voilà, évidemment, c'est par le biais de la numérologie, avec ma façon à moi de faire. Après, je respecte la façon de chacun. Moi, j'ai ma façon de faire qui m'a été inspirée, alors je l'écoute. Tout à fait. Donc, sachant que pour calculer une année universelle, bah, on prend les 4 nombres qui composent l'année en cours. Donc là, ça fera le 2 plus le 0 plus le 1 plus le 7. Ça fait 10. Et comme on ne garde pas le 10 entier, on le réduit à 1. Donc moi, je dis que c'est une année 1 par le 10. D'accord. Donc ça veut dire L'année quoi? Ça veut dire que c'est une prochaine, ça année, sera une année 2 par le 11. c'est une année de recommencement, parce que le 1, c'est le premier chiffre en fait. Et ben voilà, on commence à compter par le 1. Alors, pour moi, on est encore à cheval, on vit encore les énergies de 2016, l'année 9. Si tu veux, les années, elles ne s'arrêtent pas là, au 31 décembre, hop, ça y est, on passe en 1. Non, il y a dans l'énergie, l'énergie du 9 est encore présente, avec l'énergie du 16 qui était remuant. Je pense que c'est un peu confirmé quand même par les événements qu'on entend pas mal, dont on entend pas mal parler à la télévision en ce moment. Donc on est en train de terminer le 9 tout en ayant démarré le 1. D'accord. Voilà, donc on est en train de moi je dis, enfin, dans ma façon de voir les choses, l'année précédente se termine à peu près 3 mois après, c'est-à-dire on a changé, enfin, au 31 décembre et on compte 3 mois après. Donc ça veut dire à l'équinoxe du printemps à peu près, on sera vraiment pleinement dans du 1.
D'accord. Mais Voilà. il faut dire qu'en 2016, on n'a pas été très gâtés quand on voit toutes les personnes qui sont disparues. Ouf. Il y a eu Ah oui, ça a été énormément une de, catastrophe, hein. il y a eu énormément de stars de cinéma, de musique, de chanteurs. Mais c'est énorme les gens qui sont décédés l'année dernière. Oui, bah oui, et comme on était en fin de cycle, peut-être que ça a amplifié les départs. Alors je sais pas, c'était certainement le moment pour eux, de toute façon. Mais c'est vrai que le 9 indique une terminaison. Donc oui, effectivement, il y a des routes qui se sont arrêtées. Ça a été une année d'épreuve quasiment pour enfin, bon nombre d'entre nous. Euh, non, ça n'a pas été une année facile. Tout le monde, enfin, de ce que quand je discute avec les gens, qui soient, on va dire, branchés ou pas branchés, c'est unanime pour tout le monde. 2016 était vraiment une année difficile. Ah oui, mais le pire, c'est que c'était prévu, hein. On avait dit qu'il y allait y avoir énormément de départs, hein. Oui, oui, mais après, on s'attend pas. Si tu veux, dans le vécu, on ne sait pas ce qui nous attend. Comme là, oui, on sait qu'il y a des nouvelles énergies, etc. On dit, bon, on met tous nos espoirs sur 2017 parce que 2016, c'était pourri. Bah, oui, mais il faut pas croire que ça va être non plus la panacée. Je suis pas certaine, hein. Ça risque d'être un petit peu plus doux. Ah Hein, oui, parce que je vais expliquer pourquoi je pense comme ça, mais ce je sera pense plus, aussi que la suite va être sympathique. En 2018, je suis pas sûre que ça sera beaucoup plus agréable. ben, c'est ce que Enfin j'ai bon. cru entendre aussi. On m'a dit que cette année, ça allait être au moins autant que l'année dernière. Oui, oui, non, il n'y a pas d'accalmie. Il y a des tas de choses à remettre En ordre? remettre d'équerre. Oui, oui. Alors normalement, le remettre en ordre, c'est le 8. C'était il y a 2 ans et bon, les choses n'ont peut-être pas été remises en ordre. J'étais en train de calculer que la prochaine année 8, c'était 2024. D'accord. Donc on a encore de la marge, mais ça veut dire quoi? Ça va être le même bazar pendant tout ce temps-là? J'espère pas. Mais je pense qu'on a pas mal de choses à revoir à plein de niveaux. Alors après, je parle pas que du national, hein, ou de l'international, mais dans nos propres vies, Oui. dans nos propres vies. Donc là, on est censé effectivement démarrer un cycle qui va durer 9 années. 9 années. Ça fait Oui, un mais petit. Eh bien oui, il y en a 9 années universelles, comme chacun a 9 années personnelles. C'est un petit peu, comme je le dis, les 9 mois de grossesse d'une maman, mais sauf que là, c'est sur 9 années. C'est-à-dire qu'on se prépare à passer à autre chose. Ça veut dire que l'année dernière, on se préparait à passer à autre chose. Voilà. Parce qu'une année 1, on démarre, oui, on débute, mais par le 10, normalement, c'est dans la nouveauté. d'accord. Je dis bien, d'un point de vue positif, c'est la nouveauté. Alors que si on le prend dans le sens moins positif, eh ben, on repart pour un tour de grand 8. Waouh, waouh, Donc, waouh. comme on n'a pas tellement envie de repartir sur la même chose, ça va nous demander à chacun pas mal de, comment dire, d'audace, quoi. Il faut oser. Il faut prendre des initiatives, prendre des décisions enfin, des choses qu'on n'a jamais faites finalement. Alors moi c'est bien parce que je me dis, bon mais Claire, qu'est-ce que tu vas faire de nouveau cette année? J'en sais rien, Ah. je ne sais pas. Mais tu en fais déjà pas mal des choses, hein. Oui, non, mais là, c'est vrai que l'appel à la nouveauté, c'est quand l'appel à la nouveauté, c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà fait, qu'on ne connaît pas. Et c'est Oui. pour ça que le 1, si tu veux, c'est le premier pas, c'est les balbutiements. Enfin, on n'ose pas pour faire ce premier pas. Enfin, moi, je sais pas si tu vois, ça va être la tendance, on va dire, dans le négatif, ça va être ça. Ouh là là, j'ai jamais fait ça, mais je vais jamais y arriver. Est-ce que je vais savoir le faire? Donc Bah en oui, fait, il faut faire. C'est comme l'enfant, ses premiers pas dans la mare, enfin c'est ses exactement premiers ça. pas. Voilà, il est hésitant, mais il y va, il se lève, il tombe, il se relève. Ben voilà, ça va donner un petit peu ça, je pense. Donc Mais faudra pas trop avoir peur d'aller vraiment vers quelque chose qu'on ne connaît pas. est-ce Voilà. que d'accord, on est en année numéro 1, mais comme le dit Candeliane sur le chat, ne doit-on pas tenir compte de notre propre date de naissance en numérologie? Eh bien si, c'est ça, c'est que chacun, alors tout le monde est impacté par ce 1, par le 10, j'insiste par le 10,
Mais chacun a sa propre année personnelle. Ce qui fait que, bah, je donne un exemple, l'année dernière, moi j'étais en année 1, donc je démarrais, et en même temps j'étais dans une année universelle 9 qui terminait. Alors, je Oui, commençais et je terminais. Donc, c'est important effectivement de tenir compte de l'année personnelle de chacun. d'accord. Ça, c'est bon. Après, on prend le jour de naissance, le mois de naissance, et on prend l'année en cours quand on veut faire le calcul de l'année personnelle. Et quand je dis l'année en cours, celui qui est né en fin d'année, par exemple au mois d'octobre ou novembre 2016, ou même décembre, il va prendre pour faire ce calcul 2016 comme base, pour avoir là où il en est en ce moment maintenant. Ça va être de prendre l'année 2016 pour faire son calcul. D'accord. Ce qui fait que quand il va arriver à sa prochaine date anniversaire en 2017, il aura son année personnelle, effectivement, calculée sur une base 2017, mais la personne vivra davantage l'année d'après. Je ne sais pas si Ah, tout à tu fait. captes. Oui, 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 voilà. ça va, j'arrive à suivre. Enfin, moi, c'est comme ça. J'ai expérimenté les deux façons de faire, c'est-à-dire de prendre depuis le début de l'année, mais ça colle pas. J'ai expérimenté par rapport à mon expérience à moi, et je trouve que celle-là est bien plus juste, de prendre l'année en cours. Donc, si tu es du mois de janvier, c'est très simple, puisque tu prends 2017. Oui, là, moi je suis de la fin de l'année. Eh ben, on est pas. Ah oui, c'est vrai, t'es pas de novembre, toi, si Si, par si, si, hasard. c'est ça, je suis de novembre. Voilà. Bon, ben voilà, mais moi c'est pareil. Donc on prend 2016, le jour, le mois, et puis 2016, et ça te donne ce que tu vis maintenant en fait. T'es D'accord. du 17 toi, non? C'est pas ça? 17 novembre. Elle me dit non, t'as une sacrée mémoire, hein. Hein? Ah, pour ça, oui, ça m'arrive. Donc 28, 28 et 9, si je me trompe pas, ça fait 37. Donc ben voilà, toi c'est ton cas. Tu démarres dans la nouveauté, hein, c'est un nouveau cycle. Mais dans le même temps universel que cette année 1, donc c'est vraiment plein pot, plein démarrage pour toi, plein gaz. Plein gaz, mais je Voilà. dégage. Plein gaz, je dégage. Je vais ailleurs. Mais oui, moi je croyais que tu étais déjà parti. Et non, 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 non. J'attends le mois de mai, là, mai, entre mai et juillet, parce que il y a une histoire d'argent aussi. Il faut que j'ai assez d'argent Et oui. pour pouvoir déménager. Ça se fait pas comme ça. Tu sais très bien que ce Oh soit bah les oui. thérapeutes ou les médiums, on n'est pas riche, quoi. Non, on n'est pas riche. C'est bien là le problème. Voilà, donc bah, c'est comme ça, quoi. D'accord. Donc tu vis la tempête à Brest et tu t'en vas quand il fera beau Voilà, dans le bah, midi. j'essaie de faire un peu d'économie pour pouvoir descendre dans le sud, quoi. Eh bien, tu vas vivre au soleil, c'est bien. Ah, au soleil. Ah oui. Et ce sera mon année Voilà, numéro un. donc, comment? Je serai en année un. Et voilà, par le 10 qui pour moi incarne alors l'évolution, les changements, et surtout la nouveauté. Tu vois, je prends les cartes de tarot en fait. C'est-à-dire, je décortique, alors je peux tout décortiquer si on va. Par exemple, le 2017, je vais prendre, je coupe en deux, moi je fais le 20, qui est la carte du jugement, et Oui. je prends 17, qui est la carte de l'étoile. Après, on peut prendre le 2, qui est la papesse. Bon, le 0, on peut le considérer comme le mat ou pas. Le 1, le battleur. Le 7, le chariot. Personnellement, le 0, pour moi, le mat, c'est le 22. Hein. Il y a 22 arcanes de tarot. Le 0, je ne le mets pas sur le mat, je le mets pas. Le 0, c'est le tout, c'est le rien. Bah, le mat en même temps on dit que c'est neutre. Oui, on peut le mettre partout en fait. C'est pour ça qu'on peut très bien le voir comme le 0 que comme le 22. D'ailleurs, 2 moins 2, ça fait 0. Ben oui. Donc, Donc c'est neutre. voilà. Donc je décortique, en tout cas moi j'avais choisi de décortiquer comme ça, c'est-à-dire je prends le 20, le jugement, l'étoile, la 17, et 17 ça donne la couleur pour moi de ce qu'on va vivre cette année, sachant que quand je prends le 20, je peux encore réduire effectivement à 2, et si je prends le 17, je peux réduire en 8. Réduire étant additionné, hein, bien sûr. Tout à fait. Ce qui fait que devant moi, là, je me suis amusée, je les connais par cœur maintenant les cartes, mais là, je me suis amusée à me les mettre devant, comme si j'en avais besoin.
Ça fait comme un tirage de cartes, si tu veux. Sauf que là, moi je les ai en face, elles sont droites, mais on va avoir l'aspect positif et négatif de toute façon tout le long de l'année. On n'a pas qu'une couleur. C'est pour ça que je dis le mot couleur, mais c'est énergie, vibration. Il n'y a pas que dans une carte, il y a le positif, le négatif. J'aime pas ces mots-là, mais je suis obligée de l'employer. Voilà. Et Ce que tu vas donner, c'est des tendances en fait. C'est pas des prédictions. Ah oui, non, c'est des tendances. Tu vois, l'année dernière pour 2016, je savais que ça allait secouer parce que la Maison de Dieu, c'est le 16. Je savais que ça allait secouer et qu'on risquait d'avoir des surprises, des bonnes comme des mauvaises. Bon, oui, effectivement. Alors moi, ce qui m'a plu, enfin entre guillemets, hein, je n'ai pas de parti pris ou de quoi que ce soit, mais les élections de Trump, ça a été, par rapport aux médias, en tout cas, la surprise. Oui. Même si c'est arrivé, c'était en décembre, hein, mais on était bien en 2016, et donc avec l'effet surprise. Et qu'est-ce qui risque de nous arriver à nous là, cette année, vu qu'il y a des élections aussi? Alors, c'est pas pareil, parce que l'année dernière, quand Trump a été élu, on était donc en 2016, avec cette Maison de Dieu qui est surprenante et qui surtout peut donner une tendance qui s'inverse. La 17 l'étoile est une carte qui est normalement la carte préférée des tarologues. Moi, j'en ai pas de préférée, je les aime toutes. Mais la 17 est beaucoup plus douce, c'est l'étoile. Tu vois, sur la carte, il y a une femme qui est nue, à genoux, et qui verse de l'eau depuis deux jarres. Cruche, quoi, voilà. Oui. Voilà, et qui a la tête dans les étoiles. C'est une carte qui représente de l'eau, de la nature, voilà. Donc, si on part de la douceur de la carte, effectivement, on peut sentir une accalmie. Oui, mais en même temps, je vais te faire un mauvais jeu de mots. Oula, vas-y. L'eau, c'est pas la marine? Oui, enfin, si, ça peut. Hey, l'eau, c'est le monde des émotions. Ben, c'est Brest, alors. Et oui. C'est Marseille aussi. Oui, mais bien sûr, on peut le voir. Moi, je verrais plus la marine comme dans le 18, la Lune. Mais c'est Et c'est pour ça que je pense que 2018 va être beaucoup plus sévère, beaucoup plus complexe. 2018, ça va être moins une partie de plaisir, je pense. Bah oui. Il y a beaucoup dans la notion d'eau, il y a la notion des émotions et de l'inconscient. Alors, quand l'inconscient s'en mêle, on a des surprises. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec le nettoyage? Ben si, alors, moi je pense qu'au niveau de cette année, si tu veux, l'étoile pour moi, c'est comme, tu sais, quand tu verses de l'eau, c'est pour laver, Bah oui. purifier. Ça peut être les eaux du baptême, hein, c'est la même chose, on purifie. On rend pur. Donc, purifier, oui. Alors, normalement, on était censé déjà pas mal déblayer l'année dernière. Et là, on va mettre un petit peu d'eau dessus pour épurer. Alors, ça peut... Alors, quand je dis des mots, on peut jouer avec. On peut dire station d'épuration. Mais oui. On n'est pas la même J'en merde, sais quoi. rien. Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas entendu. Tu parlais de station d'épuration, et moi j'ai dit, on nettoie la même merde. Oui, de toute façon, on va continuer. Bah On ne oui. change pas une équipe qui... Oui, c'est pas qu'on adore, mais faut le faire. Oui. Donc, de toute façon, il y a quand même... Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une année 1, c'est une année à vibration, on va dire, dans le yang, c'est du masculin, donc plutôt active. Toutes les années avec des nombres impairs sont des années plutôt actives. Hein, le mot actif, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que le mot, les années paires seront des années plutôt réceptives, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, c'est boosté, voilà, c'est boosté vers l'extérieur. Donc on sort de chez soi et on se bouge. D'accord. On prend des initiatives, on se met en route, on fait le premier pas, on ose le faire. Et le 1, quand tu dis il est numéro 1, il n'est pas numéro 2. Donc le 1 représente l'autonomie, mais le 1 c'est le je, J-E. Je décide. Je décide d'avancer. Sans
sans tomber dans l'extrême du jeu égoïste. Ouais, de l'ego. Ça sera beaucoup plus ce sera plus de l'autonomie, on va dire, une certaine indépendance peut-être, oui, mais sans tomber dans les excès. Ce qu'il faut, c'est toujours garder un équilibre, pas tomber dans les excès de chaque nombre. Le 1 représente l'autorité, donc en excès, ça va être de l'autoritarisme, ça va être aussi de l'individualisme, de l'égocentrisme, de l'égoïsme, le côté comment dire, je fais tout pour y arriver, moi je me mets en avant et puis j'écrase tout le monde. Mais oui. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on nous demande. Tiens, il y a Candeliane qui te demande, qui pose une question comme ça. Perso, elle dit, perso, je suis en année 9 dans cette nouvelle année 1. Ça veut dire quoi? Oui. Et ben, elle va faire comme moi, elle va terminer ce qu'elle doit terminer, tout, parce que le 9 c'est ça, c'est des terminaisons, il y a des épreuves dans le 9. On doit se délester. En 8, normalement, on a pris de grandes décisions pour remettre de l'ordre dans sa vie. En 9, donc le délestage a déjà commencé en 8. En 9, on termine, on finit de trier, jeter tout ce qu'il y a au garage là, qui n'est plus utile. Et basta, on tourne la page. Donc elle va tourner une page tout en démarrant une en même temps. D'accord. Alors c'est un petit peu... C'est pas désagréable à vivre, hein. Moi je l'ai vécu l'année dernière. J'ai quitté Bordeaux, donc ça c'est du 9, je termine, au revoir. Et je démarre ma nouvelle vie à Poitiers. Grosso modo, ça donne ça. D'accord. Donc on va, je sais pas moi, dans les transitions, il y a forcément des moments, par exemple moi j'ai déménagé, j'étais dans un mois 7, chacun va par rapport à son thème personnel, il faut vraiment étudier il y a des périodes clés où, pour tourner la page, où il y a des moments qui vont être plus intenses que d'autres. Mais ça c'est lié au thème, il faut regarder, il faut faire un thème pour comprendre les moments importants. Je n'avais pas calculé, moi, pour moi, mais j'y pense pas, en fait. On peut le faire, on peut tout calculer, en fait. Tu penses aux autres, pas à toi? Oui, c'est ça. Mais déjà, je prends l'année, je la coupe en 4, il y a 4 trimestres. Donc, il y a janvier, février, mars, où on est dans ce 1, cette vibration 1, tout en terminant le 9. Après, on a avril, mai, juin. Tu vois, on coupe on a 3 mois par 3 mois. Avril, c'est un mois 4. C'est un mois qui est de concrétisation, comment dire, on construit les bases, on travaille, on pose les choses. 5 représente la liberté, le changement, le mouvement. Le 6 représente les choix, les responsabilités, la famille, le foyer, le côté social. Et après, on prend 7, 8, 9, donc juillet, août, septembre. Juillet, c'est un mois 7, c'est un mois de réflexion et puis d'action derrière. Après, c'est le mois d'été, hein, donc forcément, il y a une période dans la réflexion, on peut prendre des vacances. Et puis quand on revient, on est tout frais, prêt à partir. 8, c'est pareil, pour moi, 8, c'est des mois de décision, de mise en ordre. Alors, il y en a qui mettent la sexualité dedans. Mais pourtant, moi j'ai l'impression, enfin, c'est ce que j'ai cru entendre aussi, c'est que les mois ont été inversés à une certaine période. Parce que septembre, c'est 7, c'est le mois 7 en fait. Parce que, oui, mais par rapport au calendrier ben grégorien ou quelque chose comme ça? Ah oui, je m'en suis pas préoccupée encore de ça. Parce que c'est pareil, après en astrologie, alors tu sais, je suis un peu curieuse, je vais voir un petit peu en astrologie, parce que je trouve que c'est tellement juste et tellement précis. Mais c'est pareil, ton signe zodiacal, toi t'es quoi, t'es Scorpion? Oui. Moi, c'est la Scorpion. 8e maison. Donc c'est Scorpion, impacté par le 8, mais en même temps tu es dans un mois où tu vois. Alors, mais si tu veux, on peut se compliquer, on peut faire tout un tas de calculs. Moi je reste simple parce que j'ai
Voilà, Oui, en fait, il n'y a que le nom qui a changé, le nom du mois qui a changé. Enfin, qui a Ben, été je sais pas décalé. ce que tu me dis, je j'ai pas. Ben, regarde, quand tu vois septembre, normalement septembre c'est le mois Ah numéro oui, 9. septembre, oui, d'accord, ça y est, j'ai Septembre compris ce que c'est tu 9 voulais, j'avais pas compris. mais dans l'ancien calendrier c'était c'était le mois 7. Oui, 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 d'accord, effectivement, oui, oui, je comprenais pas ce que tu me disais. Euh, Oui, oui, Octobre ça vient de oct, Oct, P8, voilà. oui, oui, Et en oui, fait oui, c'est tout ça a à été fait décalé, vrai. c'était le mois numéro 10. Oui, c'est tout à fait exact. Eh ben oui, ben écoute, après moi je me réfère si tu veux, enfin mes références c'est celles d'aujourd'hui, d'ici et maintenant, donc c'est vrai que je me suis pas préoccupée de ce changement dans les calendriers. Ben, C'est pareil, après on a les calendriers chinois qui sont pas les mêmes, on a les calendriers, comment ils s'appellent en Russie, là, calendrier, j'ai perdu le nom, j'ai avalé le mot. moi, je me demandais si c'était pour ça qu'il y avait un décalage de 2 3 mois en fait, comme tu en parlais tout à l'heure. Bah oui, tiens, j'y ai pas pensé. Mais ça va être l'objet de ma réflexion cette nuit. Voilà, et on pourra faire une émission là-dessus. La nuit porte conseil. Aïe, aïe. Mais on apprend des choses, hein, Donc, ah mais oui, mais même moi, tu vois, j'avais pas forcément tilté dessus. Mais je te remercie. Voilà. c'est marrant quand Toujours même. intéressant de découvrir des nouvelles choses. Voilà. Alors les Voilà, tendances. donc après, bah, je finis là sur 7, 8, 9. Le 9, donc, bah, terminaison pareil. En fait, c'est la rentrée, hein, le 9. Oui. Mais Ah oui, c'est c'est 9. vrai que tu as raison qu'on serait. Bah oui. Après le mois d'octobre, là, tu vois, chaque mois d'octobre, en fait, on commence l'année suivante. Bah oui. Ça tombe bien, c'est un mois 10. 10 avec cette fameuse roue Octo, qui ça veut dire tourne. 10. Ben non, octo, c'est 8. Non, c'est 8, pardon. Oh là là, oh, faut C'est que je retourne à déca. l'école. Faut que je retourne à l'école. C'est déca. Du coup, c'est décembre, c'est C'est déca. décembre. Mais Décembre, c'est voilà. voilà. Mais bon, moi je le prends en numérologie, hein, donc comme ça ça me donne pas la même chose, Bah, c'est comme ça, sûr. on peut Le l'appeler 10, n'importe le comment en fait. 11, le 12. Comment? Bah, comme ça, on peut l'appeler n'importe comment. À partir du moment où tu pars sur la numérologie, le nom, il a peu d'importance en fait. Oui, mais c'est pour ça que je ne me suis pas penchée là-dessus, en fait. C'est parce que je fonctionne avec la numérologie Ouais. et les cartes de tarot. Et mon esprit a été focalisé sur la numérologie. Et du coup, c'est vrai que oui, je peux penser. Mais je ne sais pas ce que je vais en faire, si ça va être utile dans mon... Mais j'en prends note, en tout cas. Oui, oui. Bah, dans le chat, ils m'en veulent hein, parce qu'ils me disent que, enfin, à cause de moi, tu vas pas fermer l'œil de la nuit. Si, si, je dors, mais mes rêves sont, on va dire, influencés ils vont être influencés par ton questionnement. Du coup, demain matin, j'aurai toutes mes réponses totalement claires. Ben voilà. Et on t'appelle Claire. Enfin, je suis pas certaine, mais vraiment. Voilà, donc après, la roue de fortune, le 10, puisque j'ai dit 2017, ça fait 10, et puis après, ça fait 1. La roue de fortune, c'est quand même pas, c'est les hauts et les bas, hein. C'est un coup en haut, un coup en bas. C'est l'impermanence, donc on risque de faire un peu yo-yo Oui. dans nos vies, comme ailleurs d'ailleurs, où sinon c'est tourner en rond, ce qui n'est pas tellement plus rigolo. C'est aussi pour moi le 10, c'est les schémas, tous ces récurrents, ceux qui reviennent, les schémas qu'on vit et qui se répètent parce qu'on ne les a pas compris, donc ils reviennent. D'accord. Donc, aux élections, à bon entendeur, salut. Ça voudrait dire que ça revient, c'est la gauche qui repasse encore alors. Eh ben, ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas compris les... Quand je dis il faut oser, alors ça ne veut pas dire, voilà, je veux pas émettre d'opinion quoi que ce soit. Mais voilà, la nouveauté, ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus. Ouais, mais Donc voilà, après, ça va être à chacun. Maintenant, Bon, à Trump, gauche, on a quelque deux. part, il était peut-être dans une année, je veux dire, quand il a été élu, c'était en décembre. On était déjà dans cette énergie du 1 qui arrivait, dans la nouveauté.
Oui. plus l'énergie du 16 qui était assez surprenante. Moi, j'ai pas été étonnée du tout que ce soit son nom, enfin son visage à l'écran, quoi. J'ai pas du tout étonnée. Ah oui. À mon avis, ils se sont La trompés. nouveauté, Hein. voilà. Après, j'avais fait son thème et j'avais fait celui d'Hillary Clinton. Et je me suis dit, bon, l'un comme l'autre, de toute façon, Ouais, c'est pas je pense terrible. que Hein. ça L'un comme l'autre, c'est pas terrible. non, voilà. Donc, mais je pense que c'est pareil. J'ai fait les thèmes, là, tu vois, cet après-midi, là, j'ai regardé un petit peu Ce sont... comment dire, les personnalités, en fait, derrière les hommes Ouais. publics. Parce que c'est ça que je regarde aussi. Mais c'est Deux vrai qu'il y a éléphants un de la sacré politique. potentiel pour Hamon, hein, il a vraiment le potentiel de réussite. Donc là, si c'est ça, c'est répétition. Voilà. Mais j'en sais rien après, tu vois, moi je suis dans l'observation et pas dans le jugement. Tout à fait. J'observe et puis je me dis, ok, voilà, une fois que c'est passé, ah ok, donc on a voilà l'option nouveauté, à voir ce que ça va donner. Je n'en sais rien. Je ne fais pas de pronostic, justement. J'ai pas envie. Ça ne me plaît pas de faire des pronostics. Bah oui, avec Donc par contre, ce éléphants. qui est important de savoir, c'est que cette fameuse carte de l'étoile, là, de 17, de 2017, Oui, l'étoile. normalement est une carte pleine de douceur, de générosité et surtout qui représente la source. Alors, quand on dit ça coule de source, c'est évident. Bah, moi, je trouve que ça ressemble pas mal à Hamon, parce que quand on l'entend parler tout ça, il est tout en douceur, tout en rondeur, hein, quand on l'entend parler par rapport aux Oui, autres. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et normalement, c'est une année. Alors, attention, parce que derrière un 17, un plus 7, ça fait 8. Et là, on est dans une toute autre énergie, qui est l'énergie de la justice, qui est une carte sans concession. Elle ne fait absolument pas de cadeau. Ce qui doit être réglé sera réglé. Tu Oui. vois, l'affaire Fillon, c'est ça, c'est du 8 pour moi. Courage Pleinement. Fillon. Courage Fillon. Et valse y valse. Allez, on peut faire. Moi, je m'amuse beaucoup. C'est un tango. Moi, je m'amuse beaucoup. Oui, c'est ça. Il vaut mieux le prendre avec humour. Ah, moi je fais du Voilà, tout le mais temps. l'étoile est une carte de chance et de protection. Et à mon cœur. Oh là 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 là. Ah, tout n'a pas changé. Tout n'a pas changé. Tout est toujours le même. Après, donc voilà, c'est donc douceur, mais je pense il y a quand même quelque chose avec l'eau. L'eau dans toute la représentation de l'eau, c'est-à-dire les rivières, l'eau des rivières. On parle de pureté, de purification avec le 17. C'est justement de faire attention déjà à l'eau, Oui. à notre consommation d'eau, à ne pas gaspiller l'eau, parce que cette Madame l'étoile là qui verse ses jarres, elle verse de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut gaspiller de l'eau. Elle la verse, elle déverse. Ça veut dire déverser. Déverser, qu'est-ce qu'on déverse dans nos rivières? Qu'est-ce qu'on déverse dans nos fleuves, dans la mer? Moi, je pense qu'il va falloir être vraiment attentif à l'eau, à la montée des eaux aussi, bien sûr, aux crues, au débordement, au Tout ce qui est eau, quoi. Tout ce qui touche à l'eau, en fait. Mais oui, alors, puisque je disais, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est tout ce qui est relié à l'émotionnel, à ce qu'on exprime ou ce qu'on n'exprime pas. C'est une carte pour moi qui parle de guérison aussi. La plupart du temps, d'ailleurs, on a des personnes qui travaillent dans le domaine artistique quand on a du 17. Ouais. Ou bien dans le soin, j'en ai souvent vu. C'est la purification. Purification, oui, purification. Alors, l'aspect négatif, il y en a, bien évidemment. Je pense qu'il y a quand même la naïveté qui est là, le côté malchance. L'étoile est une carte d'espoir, d'espérance. Mais de l'autre côté, il y a le désespoir. Il ne faut pas oublier, on a tout et son contraire. Tout est le contraire, oui. Donc, oui.
Donc si on met le mot espoir, on a le mot en face désespoir. Et au milieu, on va mettre confiance. Mhm. Tu vois le truc, il y a toujours une extrême négative, une extrême positive, enfin, dans le positif, un excès de positif. Mais pour moi, c'est la voie du milieu qui est la bonne, voilà, le bon. D'accord. Donc, c'est une carte aussi qui en général, je ne sais pas si tu fais les cartes, toi, il me semble, non? Tu fais les cartes, peut-être pas le tarot. Mais c'est une carte qui parle de, tu vois, on peut voir comme quand on arrose, on vient de planter une petite graine, parce que c'est ça le 1, on plante une Oui. petite graine, avec l'étoile là qui arrose avec ses jarres. On arrose, ça veut dire que le germe normalement est censé pousser, fertiliser. Tout à fait, oui. Donc ce que l'on arrose maintenant va pousser demain, ça va pas pousser là tout de suite, maintenant. Donc il faut arroser ce que l'on sème. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire les choses avec beaucoup d'attention, beaucoup de justesse aussi. Je pense que dans Et d'amour, d'amour, voilà, parce c'est ça que je voulais dire. on sème d'amour. Semer de l'amour, voilà. Forcément, on récolte de l'amour. Bah oui. Même si ça coule de source. Si on sème la haine, on va récolter de la haine. Ah, Donc, moi je parlais je faisais un jeu de mots avec sème. On sème d'amour. oh, c'est beau. Merci Jeff pour tes mots. Bah oui. Mais c'est vrai. En plus, justement, tu parles des mots. Et bien, si je regarde moi ma carte, alors c'est vrai que c'est dommage, je ne peux pas la mettre à l'écran parce que je n'ai pas mon petit Skype qui marche. De laquelle tu parles? L'étoile, la carte de l'étoile. Bon, alors Elle a attends, je vais la mettre à dans l'antenne. mon jeu à moi, celui que je revendique le meilleur, qui est celui de Camouin Jodorowsky, il y a une bouche sur le ventre. Cette bouche sur le ventre, une bouche, on fait quoi avec la bouche? On mange, on parle, on aime, on goûte, voilà. La bouche, c'est un lieu d'expression, mais c'est aussi, on reçoit de l'air, on inspire, on expire. Donc on vit quelque part, la respiration, c'est ce qui nous met en vie. Mais Oui. c'est surtout, j'exprime ce que je suis, j'exprime mes émotions. Donc cette bouche sur le ventre, parce que le ventre, c'est quoi? C'est là qu'on retient toutes nos émotions, c'est là qu'elles se tiennent. Oui. On dit toujours que notre cerveau, on a le cerveau en haut, là-haut, et puis on a celui d'en bas qui est dans notre ventre. Et quand on n'exprime pas nos émotions, eh ben ça fait de l'eau de boudin, comme on dit. Voilà. Donc pour moi, c'est symbole d'exprimer et les choses vraies, justes, de manière juste. Donc il vaut mieux dire la vérité parce que je pense qu'on va se prendre des coups de Bambou. oui, des coups de bambou, parce que derrière un 17, il y a du 8, hein, parce que 1 plus 7, 8. 8, c'est la justice, et celle-là, elle n'est pas du tout rigolote, elle est tranchante. Voilà. Moi je suis avec Voilà, l'étoile. donc- Là. Je t'ai mis l'étoile. Je t'ai mis la carte de l'étoile là. Alors, t'as mis la même que la mienne? Non, je parie que non. Ah non, moi j'ai mis Mais ça fait rien. une femme au sein nu. Elle tient le verso quoi en fait. Hein. Oui, c'est le verso, oui, oui. Mais voilà, celle de mon jeu a une ventre sur la bouche. Eh ben dis donc. A une bouche sur le ventre. Et c'est un des seuls jeux, je crois, écoute, j'ai regardé pas mal de jeux et à chaque fois je fais la comparaison avec les personnes que j'ai en formation et je leur dis, votre jeu, regardez l'étoile, est-ce qu'elle a une bouche? Non, alors bon voilà. C'est un détail, mais j'aime les détails. Alors, D'accord. Et puis cette femme-là, elle est à genoux. Oui, tout à fait. À genoux, ça veut dire quoi? Elle prie ou Agenouiller, ça veut dire se plier. oui, se plier à Dieu, se plier Oui, oui, se plier à quoi? Se plier à une autorité? à une C'est le autorité. nom, autorité. Mais comme il y a l'étoile au-dessus, j'imagine que c'est une autorité céleste. Alors, dans la spiritualité, bien évidemment, sauf que dans ce monde matériel, n'est-ce pas? Se plier, c'est aussi se soumettre, c'est aussi lâcher, c'est-à-dire lâcher du lest, et se dire, bon, à quoi bon? Tu vois, ça fait un peu
On laisse aller, tu vois, comme l'eau qui coule. Allez, on laisse couler, laisse couler. Oui. Donc, il y a le côté positif dans laisser couler, laisser aller, et puis le côté positif et négatif toujours. Donc, à mon avis, voilà, on va avoir des sons de cloche un petit peu, peut-être certes moins violents que l'année dernière, mais ça n'empêche pas qu'il y aura, je pense, des grands moments de désillusion, le destin est en route en même temps, c'est une carte de destinée, on ne sait pas où va nous amener notre destinée. Maintenant, c'est le 1, c'est-à-dire à chacun de se prendre en main, à chacun de faire selon sa conscience. Parce que je pense qu'il y a quand même une grande notion de conscience aujourd'hui. Et là, on ne peut plus regarder les choses de la même façon. Oui, mais le monde avance en même temps. Hein. Les gens, ils évoluent. Ah ben, fort heureusement. Et oui. Et ceux qui n'arrivent pas à évoluer, c'est un peu compliqué encore plus compliqué pour eux. C'est pour ça qu'il y a pas mal de départs, je pense. Enfin, je pense qu'il y a des. Après, bon, ça c'est d'un point de vue. Tu veux, quand on regarde le monde d'un point de vue, moi quand j'avais les yeux fermés avant, je voyais des gens qui partaient, je dis bon ils sont morts de maladie, voilà, ils n'ont pas guéri, ils s'en vont. Aujourd'hui, je peux plus dire la même chose. Je me dis qu'il y a des chemins qui s'arrêtent et qui n'arrivent plus à évoluer dans ce monde et qui reviendront peut-être plus tard avec l'expérience qu'ils vivront dans l'au-delà. Ben oui. Plus serein, plus léger. C'est une carte de légèreté d'ailleurs, l'étoile. Oui, ben oui. De légèreté. Normalement, le 17, c'est des bonnes influences. Hein. C'est la foi, la confiance, la destinée. Après, je vais parler du ciel, parce que l'étoile, on peut considérer, s'il y en a une qu'on voit en premier dans le ciel, c'est Vénus. Oui. C'est la planète de l'amour. Encore on s'aime. Mais oui, mais c'est toujours ça. On revient toujours à la même chose. C'est la première qu'on voit, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui nous guide. Mais bon, c'est notre étoile intérieure, c'est notre guidance intérieure. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir être à l'écoute de ce que l'on sent, de nos, comment dire, pour moi c'est une carte d'inspiration, c'est-à-dire comme si on était guidé. Ce qu'on ressent, quoi. Voilà. Et en même temps, si on regarde et qu'on lève un petit peu le nez en l'air, si ça parle d'étoiles, pourquoi ça ne parlerait pas aussi de ce qui se passe dans le ciel? Oui. Hein, et pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans le ciel. Alors, ça peut parler effectivement d'orientation, oui. Ça peut parler des astres, des étoiles, oui. De l'intuition, bien évidemment, parce que quand on est un petit peu guidé ou inspiré... on ne sait pas trop d'où ça vient, mais moi je regarde en l'air. Hein, voilà, on dit que ça vient. On dit qu'on a la tête dans les étoiles. Ouais, ça tombe du ciel. Pour moi, quand je me sens inspirée, je regarde pas mes pieds, je regarde. Ah non, on a le nez en l'air en général. Hein. Voilà. Alors il y a un petit côté rêveur, mais si on regarde dans le ciel, je me dis pourquoi pas, je sais pas, des apparitions. De choses qu'on ne voyait pas dans le ciel. Déjà, il y a une planète, là, je crois, qui a été découverte. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne me souviens jamais de son nom. Comme Nibiru, bon, bref, je ne sais plus. Mais je ne sais pas, il va peut-être y avoir des extraterrestres. Ouh là là. Peut-être voir des... je ne sais pas, des apparitions, je ne sais pas, des apparitions, pourquoi pas, dans le ciel. Ça peut, hein. Ah mais de toute façon, l'étoile, c'est bien là où ça se passe, hein, donc je ne sais pas, mais on peut, comment on dit, supputer, je sais pas si c'est français, c'est ça? On peut. Hein, moi voilà. Je suppute, je suppute. Je sais pas où j'ai été chercher ce mot, mais il est venu. Il fallut que nous supputassions. Conjuguez-moi le verbe de supputer au présent, au passé simple. Alors, j'ai souvent vu
Alors ça, c'est ma petite expérience personnelle, et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont eu, parce que j'ai des inspirations quand je fais des thèmes. C'est que, alors, le 17, quand je fais un thème, souvent, quand il est associé au 18, est symbole d'une certaine programmation pour Alzheimer. Ça ne veut pas dire que la personne qui a du 17 et du 18 va avoir Alzheimer. Ah, ça va, j'ai que du 17, c'est bon. Tu es sauvé, Oui. bon, tu peux t'éponger le front. Tiens, Mais... on va m'appeler Moïse parce que je suis sauvé des eaux pour aller avec ta carte. Oh, oui, pas belle, mais oui, en plus, oui, tout à fait. Et donc, Alzheimer, donc, qui est la perte de la mémoire, le 17, j'ai souvent vu, alors associé au 18, j'insiste, des personnes qui ont, dont la maman, parce qu'en général c'est plus les femmes, dont la maman a peut-être Alzheimer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter plusieurs fois. Hein. Donc, je dis pas que c'est valide à 100%, mais ça se répète mais quand souvent. même dans plus de 50% des cas. Ah ouais, quand même. Des thèmes que j'ai faits. Ça revient. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'était juste la petite parenthèse. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça coule de source. D'être un petit peu ça cette année. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça coule de source. Voilà. Ouais, ben là, on y est, tu vois, là, on y est. Après, quand on prend la carte, enfin, moi, je l'ai sous les yeux, mais on compte le nombre d'étoiles en haut, il y en a 8. Qui est le nombre pour moi de la perfection divine, du cosmos, enfin, je sais pas trop, mais de la perfection divine. C'est quand on prend les énergies universelles, les lois universelles, pardon. Oui. On sème, on récolte, tôt ou tard. Mais pour moi, c'est plus d'être dans la conscience, dans la vérité et dans, comment dire, ouais, la conscience et la vérité. Et la carte de l'étoile, elle est nue parce que justement, elle ne se protège plus, parce elle se montre telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités. Elle joue pas. C'est une carte d'esthétique aussi, l'étoile. Hein. On voit le corps féminin, donc la féminité, bien sûr. Ah bah, elle a les seins à l'air. Hein. Un petit peu. Mais les seins, c'est aussi la nourriture pour l'enfance. Donc, on est pareil dans une représentation de la nourriture, mais c'est la terre-mère, la nourriture. Oui, c'est clair. C'est pour ça qu'il faudra faire attention vraiment cette année, je pense à... Alors, c'est pas d'être écolo, je suis pas écolo, plus, mais chacun respecte la terre, l'eau, sa consommation, les déchets, et je pense que ça va être quand même, il faut faire vraiment attention à ça encore davantage cette année. D'ailleurs, ils ont interdit les pesticides. Hein, je ne sais pas si tu as vu, ils sont enfermés sous clé. Si on en veut, il faut vraiment demander. Et là, tu as un conseiller qui te tombera à bras raccourcis en te disant vous pouvez utiliser d'autres techniques que ces pesticides-là. Donc, voilà. Enfin, tu vois, j'ai essayé de voir un petit peu sur plusieurs thèmes généraux concernant le 17, mais ne pas oublier que surtout on est en année 1, c'est vraiment, là il faut y aller, il faut oser. Et puis le défaut, ça va être de pas se dire j'ai peur de me tromper, donc je vais pas aller de l'avant. Alors qu'il faut y aller. Bah, alors qu'il faut y aller. Je te dis ça, mais je poète moi, hein, quand je... Ouais, mais on est tous pareils. Fois, hein. On est tous pareils. Hein. Voilà, on marche sur un fil et puis on a peur d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, au risque de tomber, quoi. Oui, voilà, mais en même temps, il n'y a que le premier pas qui coûte. Après, une fois qu'on est lancé, c'est déjà plus facile. On a fait le plus dur, je dirais. Oui. Ouais. Ça va être d'oser faire ce premier pas vers soi. Parce que au final aussi, la roue de fortune, une roue. Tu prends une roue, là je suis revenue sur l'année universelle 1 par le 10.
Le 1, donc l'énergie du débutant, mais du début aussi, du commencement. Bon. La route fortune, c'est un cercle, oui, un cercle avec un point central, et puis une manivelle. Quand tu as la roue de ta voiture, la roue de ton vélo, il Oui. y a bien un essieu, c'est pas un essieu, comment on dit ça? Si, c'est un essieu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui tient. Enfin, Il y a un la roue, essieu. ça repose dessus la roue. Voilà, mais le cercle est parfait, sinon ta roue, elle est voilée. Oui. Et si ta roue est voilée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'avances tout droit. On peut tomber. Oui, on peut tomber. Donc en fait, il vaut mieux que ce cercle. Alors il y a les cercles vicieux, oui, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est que dans chaque cercle, il y a un point central. Tu peux remarquer, hein, une pendule, il y Oui, a un c'est ce qu'on point appelle, central, on appelle ça l'axe. l'axe. Et bien ça va être à chacun de trouver son axe, de se centrer chacun sur soi pour trouver son axe et garder son axe. Là, si Sabrina écoute, elle devrait rire. Je suis pas sûre qu'elle écoute, c'est bien dommage. On s'est répété très longtemps, garde ton axe. Garder son axe. Dès qu'on est à côté, il n'y a plus rien qui... Ça tourne à l'envers, ça tourne pas, ça tourne carré, ça tourne pas rond. Ben, les désaxés, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est ça. Donc si on est à côté de la plaque, on va très vite le savoir parce que moi je sais que quand je suis pas dans mon axe, ben ça tourne pas, c'est pas compliqué. Enfin si ça tourne, mais ça tourne pas comme je veux. Ça fait des nœuds, c'est compliqué. Frotte, alors que normalement, oui. Normalement tout roule comme on dit. Hein, la roue, ça roule. Oui. Et puis il faut savoir, vu qu'on a la carte de l'étoile qui est la chance et qu'on a la roue de fortune. Ben, je ne sais pas, on va peut-être gagner au loto. Oui, parce que même dans l'auto, il y a des roues. Mais oui, la roue de fortune, ça me rappelle oui. le jeu télévisé, la roue de la fortune. Oui, la roue de la fortune, mais ça revient un petit peu au même. Hein. Oui, c'est un peu... Voilà, on a enlevé l'article défini, mais... Ouais. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est une année favorable au jeu, tout le monde va jouer, puis du coup personne ne va gagner. C'est la loterie. Oui. En même temps, je pense que ça va être un petit peu ça à tout niveau. Hein. C'est une loterie. Mais en même temps, les gens, ils y croient tellement plus maintenant qu'ils vont presque se référer au jeu pour pouvoir essayer ou espérer gagner quelque chose. Bah oui, justement, cette roue de la fortune. Oui. Alors, le 10 pour moi, c'est aussi les déclics. Moi, je l'ai vu parce que, tu vois, quand je voulais déménager, j'attendais un déclic. Je suis née le 10-10, hein, j'ai du 10 partout dans mon thème, enfin bref. Et j'attendais ce fameux déclic. Et quand je l'ai eu, je ne m'y attendais pas, mais du jour au lendemain, tu vois, la veille, je ne savais pas que je déménageais. Le lendemain, d'un coup, ça me tilte. C'est là, je déménage et c'est là que je vais habiter. Alors, c'est sûr que c'est surprenant. Mais quand tu as un déclic, après, c'est, comment dire, c'est tout droit devant. Ah bah oui, oui. Droit devant, comme on dit. Oui, mais là, pour moi, on est encore un petit peu dans cette énergie neuve qui est lente, ce qui fait que, moi, dans ma vie, j'ai l'impression, je dis, mon début d'année, je sais pas, j'ai l'impression que c'est bizarre. Je comprends pas trop. Alors peut-être c'est cette terminaison du 9 et ce début de 1. Je trouve que c'est un peu lent et en même temps, j'ai pas le temps. Et je me dis, c'est pas possible, je vais avoir un déclic, un truc qui va me dire le bon, je sais pas, le bon sens, quoi. Parce que moi, je cherche ma nouveauté, si tu veux, cette année. J'ai déjà commencé, mais je sens bien qu'il y a autre chose qui m'appelle. Mais j'ai pas le déclic. Donc le jour où j'ai le déclic, ça va être facile parce que je vais mettre en route. Ben oui. Parce que c'est ça, c'est de la mise en route qu'on doit tous faire, mise en route. Et puis se prendre en main. Ça, je l'avais dit déjà l'année dernière, tu sais, quand j'avais fait ma... Oui. Tu m'avais laissé parler pendant 1 heure. Oui, quand tu avais fait ta conférence. Voilà, et là, je disais à chacun de se prendre en main parce que la roue, c'est ça, il y a une manivelle. Ben, il faut la prendre, la manivelle, pour faire tourner cette roue.
Et Et si oui. on la prend pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Ça va tourner en rond. elle va s'arrêter de Il n'y a rien. tourner. Soit elle s'arrête, soit elle part en arrière, soit ça part dans tous les sens. Oui, Dans tous les cas, ça donne pas des choses très, très merveilleuses. oui. Donc, si on veut vraiment que les choses elles changent, il faut vraiment qu'on prenne chacun cette manivelle et qu'on la fasse tourner. Mais bon, les idées dans le pays, et puis il n'y a pas que nous, hein, c'est après national, international, mais c'est chacun sur soi. On doit tous faire ce travail de je. Je me mets en route, j'actionne la manivelle, il y a du chômage, bon, eh ben j'ai des idées, je vais les mettre je vais créer, parce que c'est ça le 1 aussi, c'est créer. C'est la petite graine. Mais oui, Il faut la planter, la petite graine. Si on la laisse dans le sachet ou dans le pot ou chez le marchand, ouais, elle va c'est pas clair. pousser. Donc voilà, la petite graine. Ben, c'est maintenant. En avant, Ça adelante, change. adelante. Je suis en train de me motiver. Moi, j'ai tout qui bug. J'ai plus de téléphone, j'ai plus Si, plus t'as le d'internet. J'ai plus téléphone, rien. hein. Il marche bien ton téléphone. Il est en Oui, année celui-là, 1. oui. Il est en année 1. Oui, parce que j'ai changé tous mes forfaits. Mais tu vois, j'avais pas pensé à l'année 1 quand j'ai fait ça. J'ai tout fait presque en même temps, ce qui fait qu'il y a tout qui bug un peu en même temps, donc c'est pas très simple. Mais bon, Bah oui, ça va se mettre en route. le bébé apprend à marcher. Oui, c'est ça. Voilà, donc je sais pas comment on va vivre cette année. Je vais me laisser porter, mais j'ai mis un peu sur mon site ça je crois, je sais plus si je l'ai mis, c'est pas sur 2017 peut-être, non, c'est autre info ou un truc comme ça, j'ai mis ce que je viens de dire là, je crois que je l'ai écrit, il me semble, D'accord, si je me trompe pas. d'accord. Puis de toute façon, s'il y en a qui ont besoin d'informations, moi je suis toujours à dispo, hein, il faut pas hésiter. Voilà, Je sais pas si, oui, c'est toujours avec plaisir. oui. Mais je mettrai Ouais. je mettrai tous les infos après pour lundi, parce que l'émission va repasser lundi en début d'après-midi. Ah, je ne savais pas. Et si, parce que maintenant je fais comme ça, j'enregistre en audio et Oui. le lendemain, bah, je repasse en vidéo sur Facebook et sur YouTube. D'accord, ben, c'est bien ça. Voilà, D'accord. voilà. Bien. Bah, j'espère que j'ai pas été. Je me suis sentie un peu embrouillée, je ne sais pas. Il y a des Non, ça moments va, où ça va. Moi, je trouve que non, ça, on a été pas ça mal. c'est clair. C'est clair, elle est jamais assez satisfaite d'elle-même. Voilà, il y a pas Voilà. énormément de questions. À part que les gens ils mettent toutes les cartes que tu as dit, ben, elles sont passées sur le chat. Eh ben, écoute, c'est bien. Mais moi, C'est j'insiste Cathy. sur ce jeu de Kamran Jodorowsky parce que je trouve c'est un jeu que j'apprécie énormément parce qu'il y a, tu vois, il y a 22 arcanes de tarot, arcanes majeures. Il y a 11 couleurs sur ce jeu-là, 11 qui est un maître nombre. 22, c'est pareil, c'est un maître nombre. Il y a des détails qu'on ne trouve pas, comme la papesse qui a un œuf qui couvre un œuf. Il y a des tas de jeux de cartes comme Grimaud où il n'y a pas d'œuf. Mais Oui, un œuf incarne une gestation. oui, Voilà, et la bouche de l'étoile sur le ventre, le ventre, les émotions, c'est les intestins aussi. La bouche, c'est manger, c'est parler, c'est ouais, aimer. Le- comment dire ça? Nous, on a la bouche sur notre visage, mais c'est près du cerveau, et en fait, on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau. Donc, Oui, c'est c'est le logique deuxième qu'il y ait une cerveau. bouche sur le ventre, en fait. C'est logique, et puis c'est surtout que c'est très symbolique, les cartes. Donc, comme j'utilise les symboles quand je fais de la numérologie, que je fais des formations, je montre, donc je fais une initiation en même temps au tarot. Parce que la plupart des gens, on regarde pas les cartes, et c'est un tort parce que elles ont des tas de secrets. C'est arcane, ça veut dire secret à révéler. Mais pour Oui, ça, il faut les regarder, faut les toucher, il faut les aimer,
faut les mettre à l'envers, il faut les mettre dans tous les sens. On a des surprises sur les cartes. Je compte, moi, combien il y a de lignes, combien il y a de traits, combien il y a de... voilà, si tu prends le livre de la papesse qu'elle a sur les genoux, il y a 17 lignes d'écriture. 17, c'est l'étoile. Donc, il y a un sens, tu vois, il n'y a pas... Toutes ces observations, en fait, enfin, au départ, moi, j'ai lu le livre de Jodorowsky, donc c'est pour ça que j'ai ouvert les yeux. Mais c'est qu'après, j'ai découvert d'autres choses. Et puis, voilà, il faut les regarder, il faut les aimer, il faut les toucher, il faut les... Je ne sais pas, moi, je les aime, alors. Mais oui. Je sais pas d'où ça sort. Et autant pour moi, la numérologie, oui, c'est de la numérologie, mais j'y mets énormément le tarot et j'ai vraiment un amour profond pour le tarot et Ah, tiens, ça me fait penser à un truc. Ça On y est, parle, t'as une idée. on parle d'une bouche, donc sur le ventre, c'est ça? Oui, Bah, c'est pour permettre au ventre de crier famine. oui aussi, Voilà, ça le permet de s'exprimer. oui, oui. Oui, oui, bah c'est exactement. Bah, exprimer sa vérité, c'est. Et oui, ce qu'on Tu a sais, ce qu'on a dans le bide, ce qu'on a dans le ventre. Ben oui, aussi. Oui, Il oui, y a pas mal d'expressions qui font parler le ventre, en fait. oui. Mais en fait, toutes les expressions, c'est extraordinaire parce que justement, l'année dernière, je cherchais d'où venaient toutes les expressions. Mais par exemple, quand j'utilise le mat, qui est pour moi le 22, quand on dit 22 lève là, qu'est-ce que tu Et, fais? bah, Tu tu pars en t'enfuis. courant. Tu t'enfuis, il y a Et des là, qu'est-ce qu'il flics. fait le mat? Eh ben, le mat, il s'enfuit aussi. Je Bah trouve oui, ça merveilleux, les expressions françaises. oui, mais c'est vrai, hein. Ben oui, Se elles faire de la prennent tout bile, leur sens. pour parler encore du Voilà. ventre, se faire de la bile. Oui, se faire de la bile. Bah oui. Oui, ça c'est le foie. Ouais, il y a aussi un sang d'encre. Oui, tout ce que tu parles, tout ce que tu parles, oh là là, je parle bien français moi. Tout ce que tu dis, à chaque fois que tu dis quelque chose, moi je le traduis dans les cartes. Eh oui, eh oui. Se faire un sang pour moi c'est la trêve. D'encre, je sais pas pourquoi, l'encre, je vois la 18, la lune. Voilà. Je fonctionne que comme, je crois que je vais faire un dictionnaire, je vais faire un traducteur de Avoir mots. l'estomac dans les talons. Oui, l'estomac dans les talons. Voilà. Ouais, On dit que il y ça a sort plein ça. de, voilà, il y a plein d'expressions où on trouve des parties du ventre, hein. Oui, et je ne sais pas où est-ce qu'elles prennent forme, je trouve ça très intéressant, mais c'est criant de vérité. Bah oui, mais en fait, le corps parle. Donc, à partir du moment où le corps parle, bah, comme on dit, la maladie, hein. Mais Voilà. oui, Et donc, absolument. forcément, le corps s'exprime et donc, forcément, le ventre s'exprime aussi. Ah ben oui. Mais quand on se sent mal au ventre, ben on peut se poser des questions sur notre état émotionnel, Oui. Voilà, forcément. c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, Il y a Cathy qui te demande de l'année 2. Qu'est-ce qu'il faut en tirer sur l'année 2? alors, une année 2, c'est une année, alors, de 2, déjà, c'est 2, c'est pas On va le pas toutes 1, les faire, hein, c'est parce que 2. je disais, Voilà. on va faire la 2, parce que après, il y a d'autres personnes qui demandent selon les Ah chiffres. oui, Mais on peut pas tous les faire, parce que ça demanderait toute la nuit. oui, oui, oui. Bah non, mais le 2, c'est le couple, c'est le duo, c'est l'association, la coopération. Le 2, c'est aussi la dualité, si je veux dire. Moi, je dis duo ou duel. Hein. C'est où ça se marie ou ça divorce. Ah bah C'est c'est pas l'un ou l'autre, compliqué. c'est le positif ou négatif. Voilà. Mais c'est tout ce qui est associatif, coopératif, c'est tout ce qui représente pour moi les signatures, les contrats, les unions, les divorces aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans le 2 Le 2, bah, c'est déjà pas mal. Ah, si tu veux Hein. les faire comme ça, rapidement, ça demande que 3 minutes, hein. Ouais, le 3, c'est la communication, l'expression, la créativité. Le 4, c'est routinier. Hein. On travaille, on s'applique, on pose les bases, on construit. 5, c'est liberté, changement et oui, bon, oui. Le 6, c'est famille, foyer, affectif, les choix, les responsabilités.
7, réflexion mais action derrière. C'est souvent très spirituel, plein de sagesse. 8, pour moi, c'est l'équilibre, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, mais c'est aussi l'ordre, les lois, Ouais. tout ce qui est officiel. Le 9, terminaison, fin, mais Pâques aussi maturité, sagesse, etc. et Pâques. Et philosophie. T'as oublié Pâques? Oh, Le 9 de Pâques, quand même. c'est repartir à 9. Voilà. Oh, il faut te suivre, toi. J'ai pas toujours l'esprit. Moi, je sais, je suis Ah, moi, concentrée sur mes trucs. moi, je suis un rapide, hein. Je suis un rapide. Bon, après, j'ai pas dit tout. J'avais toute une liste, tu vois. On peut pas tout dire. Non, mais Mais de toute façon, voilà, on dans arrive les au terme de grandes l'émission, lignes, là. j'oublie toujours des trucs. Après, je me dis, oh, j'aurais dû dire ça. Bah oui, mais écoute. C'est pas grave, Dans le... on va garder. Quel sujet t'aimerais bien traiter, sinon, Claire? Quel sujet j'aimerais bien traiter? Ah, bonne question, parce que j'en ai plein, mais moi, je sais pas. Moi, en tout cas, ce qui m'appelle là, c'est les. Et ça m'a toujours appelé, c'est les. Comment je vais expliquer ça? Mais j'en ai déjà parlé en fait. Mais pour moi, c'est un sujet qui est tellement récurrent que. C'est pas grave, hein, de toute façon. Moi, dans ma tête, je me dis qu'on peut reparler des mêmes sujets tous les 3 ans à peu près. Oui, mais. Donc c'est pas, Voilà, après, il y a aucune porte de fermée, hein. Si c'est pour faire un thème à la radio, on peut parler du tarot si ça a déjà dû être fait. On peut parler Non, tu te trompes là. On n'a jamais parlé du tarot, hein. C'est pas vrai. Et non. Mais comment est-ce possible? Eh ben voilà, et comme c'est ton domaine, Ah bah moi ça sera avec plaisir. voilà, et ben on sait de quoi on va parler la prochaine fois. Bah. Ah oui, moi c'est du bonheur le tarot. J'ai tout le temps mes cartes sur moi. Les gens ils me disent t'as tes cartes, je les ai toujours dans mon sac, toujours. S'il y a quelque chose que j'oublie pas, c'est les cartes. Ouais, tu sais que depuis quelque temps je m'appelle Dieu. Oh bah dis donc. Tu sais pourquoi? Tu es monté en grade. Oui, je suis monté en grade parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle Speedy Gonzales. Ah oh. Ah ouais, dis donc, grâce à lui, t'as grimpé les échelons là. Ça y est. Ah, ben tu vois, tu es dans le ciel, 17, ton étoile là, ça y est. Alors, Tu es dans les sphères célestes. il y a Cathy, merci Claire. Nous, on est habitués à l'humour de plaisir. Jeff, on sait le décrypter. Ah oui. Oh, mais moi aussi, sauf que comme je suis dans mes pensées, des fois, enfin, je capte pas toujours. Mais j'y suis. Voilà, et J'aime on te bien. dit que c'est bien, hein, on te dit que c'est bien pour le prochain sujet sur le tarot. Bon, bah ça sera avec plaisir. Voilà, donc d'ici 3 mois à peu près. Oui, je suis prête. Voilà, dans 3 mois alors on va dire. Je suis On va prête, une pratine comme on va se d'habitude. caler ça et voilà. Bon, ben écoute, regarde, moi j'ai déjà les cartes sous les yeux là. J'en ai pas besoin, mais je sais pas pourquoi. J'avais besoin de ce soir de les avoir. Moi j'aime beaucoup les toucher, les regarder. Mais en fait, c'est pour pas oublier de faire l'émission là-dessus, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Donc je vais les laisser devant moi. Je vais attendre que. Bah tu Dans les laisses combien 3 mois là dit devant. 3 mois. Ok, bah écoute, je t'attends, Jeff. Ah Ça se trouve, j'aurais déménagé d'ici là. qu'est-ce que je veux dire? Tu as des conférences ou des salons de prévus? Alors, bah oui, là, le prochain, là, je retourne en Gironde. D'accord. Fin février, là, du 24 au 26, il y a le grand salon de la Teste de Bûche, Ok. qui est un salon assez important. Justement, il y a énormément de conférences. Alors moi, j'en ai pas pris parce que, bah, malheureusement, d'abord, il y a énormément de conférences, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et parce que la dernière conférence que j'ai faite, la sonorité était vraiment, j'ai souffert. Et aussi parce que j'ai beaucoup de mal à faire les consultations sur place et à faire les conférences.
tu finis une consultation et tu vas en conférence. Ouais, ça fait. Pour moi, c'est extrêmement compliqué. Tu ressors de la conférence, T'es crevé. tout le monde est là et j'ai plus. C'est très difficile au niveau des énergies pour moi d'enchaîner, je sais pas, une dizaine de consultations, puis après une conférence et repartir en consultation. Bah oui. Donc c'est un des seuls salons où j'ai arrêté les conférences. D'accord. Après, il y a en mars, il y a le salon il y a 3 jours là, à Saint-Yrieix. Non, c'est pas en mars. Saint-Yrieix, Est-ce en que tu avril, pourras alors. est-ce que tu peux m'envoyer les affiches? Oui, mais de toute façon, je les fais toujours passer sur Facebook quand je les Ah, mais ai. moi j'ai pas vu. C'est vrai que je me promène pas trop sur Facebook en fait, hein. Ben, moi, je les partage, mais je te le mettrai sur ton mur. Si j'y arrive et si j'ai Internet et si tout va bien, parce que le 3 quarts du temps, je suis avec mon téléphone et j'arrive pas à tout faire. Là, tu vois, aujourd'hui, l'émission, j'ai pas pu la partager sur mon téléphone. Bon. Mais oui, je mettrai. Puis sinon, de toute façon, sur mon site, il y a tous les salons, en tout cas ceux auxquels je participe. Qui D'accord. sont sur Mais mon site. c'est pour ton émission. Je vais mettre en fin d'émission, je mettrai tous tes salons et tout ce que tu fais. Eh bien, je te remercie. Parce que c'est en vidéo. D'accord. Il faut pas oublier que les vidéos, bah, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans, hein. C'est l'avantage. Voilà. J'espère que la prochaine fois, Mais, on arrivera que tu auras une connexion et puis on pourra te voir en fait. Mais attends, j'espère bien parce que là, moi, sans Internet, je suis comme, voilà, il me manque quelque chose. Je peux rien faire. Eh oui. Je peux pas travailler normalement. Je peux pas mettre mes informations sur le site, sur le blog. Je peux rien toucher. Donc c'est très compliqué pour moi sans communication par le biais de l'ordinateur. Oui. Je souffre. Jeff, je souffre. Mais ça va pas durer là. Voilà, ils s'en occupent. Ils m'ont dit, ils s'occupent de tout. Parce qu'en fait, ça m'a fait beaucoup rire. Il faut se réaligner. C'est un réalignement qu'ils doivent faire sur ma ligne. Je me suis dit bon, ça veut dire qu'il faut que je me réaligne. Ok. Donc voilà. Donc ça sera fait sous quelques jours. Oui. Voilà. Ben, on va arriver à la fin de J'aurai l'émission. les informations. Si jamais je les ai pas, je te les demanderai de me les envoyer. Oui, il n'y a pas de problème. Pas ni problème. Merci Jeff Voilà, bah, je te fais des gros bisous. pour ce partage. Voilà. Et puis, ouais, moi, le week-end, là, demain, je pars. J'ai voulu faire les émissions quand même, parce que normalement, j'aurais dû être parti ce soir. Ah, bah dis donc, d'habitude c'est moi. Et alors tu vas où? À Évreux. À Évreux. Je vais à Évreux demain faire une conférence à l'heure céleste. Je vais faire une conférence là-bas. Ah, voilà. Et après, je vais à Montmagny. Et après, je vais à Montpellier. Oh, c'est pire que moi. Voilà. Et après, je vais C'est le nord, le sud. Après, je vais à Saint-Étienne. Et après, je vais à Lyon. Oh, bah dis donc. Et après, je vais à En Toulouse. voiture. Mais c'est bien, remarque. Mais c'est beaucoup de kilomètres. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Et puis, en plus, je prends Blablacar. Je fais avec le Blablacar. Ah oui, ben, moi, je sais pas, moi, dans mon coin, il y a personne qui passe par là. Ah au moins au niveau de l'aller, j'économise la moitié du voyage parce que j'ai trouvé une personne pour un voyage et demi en fait que je fais avec le Blablacar. Ah oui, J'ai des mais moi, passagers. il faut que j'y pense. Et comme Mais souvent, j'ai la ça voiture revient moins pleine, cher. hein, moi. Ça, Eh ça- oui. ça revient moins cher pour les associations. Parce que je Mais déduis oui. je déduis ça des frais de transport. Ah oui, 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 oui. Ah oui, tiens, au fait, j'ai pas parlé, mais il est question que je sais, voilà, que je crée une association cette année. Ah bon? Ah bah j'espère que tu vas Oui, m'inviter. oui, 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 oui. Ben écoute, je sais pas où j'en serai dans 3 mois quand j'aurai toujours mes cartes devant moi à t'attendre, mais peut-être ça aura pris forme. Ah bah super. Ah Parce bah que oui, s'il y j'ai a le besoin d'un coup de nom, main, j'ai le but, voilà. Il reste plus que les papiers en fait. super, super, super. Ah bah on en Voilà. parlera, on t'invitera dans l'émission d'Audrey là pour que tu en parles. Ah mais d'accord, avec plaisir. Voilà, bah parce que son émission sert à ça, à promouvoir tout ce qui est de Promouvoir. nouveau sur la spiritualité, donc forcément les associations et les pages Facebook également. Ah ben très bien.
Voilà, tu sais, voilà. moi, je peux pas, j'arrive pas à suivre en journée. Le soir, je n'arrive pas, non. Je n'arrive pas. Pourtant, c'est quand même, il y a des émissions vraiment intéressantes alors, sur LTU, mais il y a aussi d'autres radios. Ah, Je y a n'y pas que arrive nous, pas. hein, il n'y a pas que nous, hein, voilà, il y en a d'autres. Hein. Eh oui, eh oui, oui. Le trois quarts du temps, d'ailleurs, moi, c'est la télé est éteinte et le trois quarts du temps, j'avoue, je travaille sur mon ordinateur. Mais bon, parce que je suis en train de refaire mes cours, donc ça demande quand même pas mal Et de puis temps. bientôt, tu pourras venir, tu pourras plus dire non parce que je vais en région marseillaise. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais que tu es plus près maintenant que je suis à Poitiers, je suis plus près de Brest que de Marseille. Oui, mais ça descend. Il suffit que tu mettes la voiture, tu lâches le frein à main, tu descends. J'enlève le frein à main et je descends à Marseille, c'est ça? Voilà. C'est un certain concept à la Jeff. C'est un concept. Mais j'essaierai, je te promets, j'essaierai. Bah, j'aimerais bien t'avoir au moins une fois, quoi. Oui, non, non, mais c'est avec plaisir et j'emmènerai Sab avec moi. Ben oui, il y a moyen que vous descendiez tous les deux et on se fait soit une journée complète ou quelque chose, mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa, quoi. Ah, mais moi, ce sera avec plaisir. Tu sais Ah, mais bien que même les elle, ça voyages lui ne fera m'arrêtent plaisir, ça pas. lui fera du bien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Voilà. J'aime voyager. Par contre, il faut juste que ma voiture tienne le choc encore une année. Elle a pas de voiture, Sab? Si, mais moi, tu sais, je sais pas me laisser conduire. Non, Voilà, non, on va se j'ai le quitter quand plaisir, même, je peux pas. on va se quitter, Claire, parce que l'heure tourne. Et Ah, mais oui, tout à l'heure, oui, j'arriverai voilà. même pas à mettre à caler l'émission. Ça va déborder. Ah, mais moi, je suis une pipelette. Hein. Si tu m'arrêtes pas, c'est pas possible. Voilà, on va saluer Bon, toutes les. merci, Jeff. Et puis, je te dis rendez-vous dans 3 mois. J'attends avec mes cartes. Ok, super. Je te fais gros bisous. Bonne soirée à vous tous et toutes. Voilà, bonne soirée à tout le monde Bisous, et puis on se bisous. retrouve lundi. Bisous, bisous, bonne nuit. Merci, toi aussi.